donc Florent et Jérémy. Le silence des dunes. J'ai épousé les formes de la solitude. J'ai tutoyé le silence des dunes. Claire sera toujours ma plénitude, celle qui me fait voyager sur Neptune. J'avais épousé les formes de la solitude. J'étais devenu un homme, aux proies aux tentacules de son esprit. Puis ma muse a ressuscité ma poésie, mon envie de peindre de la rhapsodie. Ainsi, j'ai dessiné sur un bout de papier une esquisse de ce livre. Je suis devenu ivre. La détresse a frappé à ma porte. Mon aorte, subitement frappée par les réminiscences de mon passé. Derrière les traits de cet ouvrage se cache un grand mirage. Le silence des dunes, ou l'histoire de ma plume. L'apologie de mon ouvrage, la rage du sage, la pluie de mon esprit. Je vivais tapis dans la lune depuis ma bouffée délirante. J'errais dans mon enclume enivrante. Je me sentais bien dans cette mélancolie nervante. Puis j'ai quitté mon coma mental. Une fleur a émergé de mon esprit. Le lotus a pris possession de mon cerveau. Je suis devenu un être humain avec ses rêves et son destin lorsque j'étais une chose aux mains des médecins. Je ne suis pas d'ici, je suis d'ailleurs. Dans mon cœur coulait la fleur du mal. Parfois j'ai eu mal, parfois j'ai eu si peur. J'ai commis trop d'erreurs. Saoul pleureur. Je ne suis pas celui que l'on voit, arrogant et distant. Dans mes veines coulait le sang d'un gamin, seul face aux gens depuis ma maladie. Si Claire m'avait remis sur le chemin de la vie, il me restait beaucoup d'étapes à franchir. Certes, j'avais un travail ayant fonction d'aide-soignant. Toutefois, le soir, avant de m'endormir, je ne pouvais m'empêcher de rêver à ce rêve que je n'avais fait qu'effleurer. Je désirais écrire un livre sur ma vie, ou l'apologie de ma maladie. Je n'avais ni le courage ni la confiance nécessaire à une telle entreprise. Seul dans mon esprit, tel un môme, je devais sortir de cet état de fantôme. Claire m'a permis de me libérer de cet état d'hybride dans lequel je ne me reconnaissais plus. Pour elle, j'ai décidé de devenir un être meilleur. Devant sa beauté, je me devais de me transcender pour tapisser de vers mon ouvrage. Je n'avais plus cette rage, cette soif de vaincre. Puis un jour, je me suis levé. J'ai regardé ma destinée dans le miroir. Je n'ai vu qu'un homme dérisoire. Un jour, je me suis levé. J'ai contemplé le noir de mon âme. Je n'ai vu que des larmes. J'avais déjà rendu les armes. Puis Claire a fait renaître l'espoir de me voir au printemps. Ainsi, j'ai commencé à écrire ce livre. Dans le grenier de la maison de mes parents sommeillent les premières lignes de cet opuscule. Effectivement, dès l'âge de 18 ans, je savais qu'un jour j'écrirais un livre. Pendant longtemps, je n'eus pas le courage nécessaire. Je déposais quelques vers sur la matière éphémère de mes feuilles. Puis j'arrêtais subitement, comme paralysé par l'enjeu. Lorsqu'il y a 2 ans, je commençais à dessiner une ébauche d'introduction. L'architecture ainsi trouvée aurait dû me faire avancer, mais j'ai tout abandonné devant l'ampleur du projet. Je ne me sentais pas de taille pour affronter mes failles. Cependant, ma confiance me fuyait. Alors j'ai caché l'ébauche de ce livre dans le grenier à l'abri des regards indiscrets. La poussière est venue se déposer sur la face cachée de ma chair. Reclus et déçu par moi-même, je traînais une certaine gêne. Après 2 années de silence, j'ai décidé de réaliser mon projet le plus cher, précisément le jour de mon anniversaire. C'est à 28 ans que j'ai enfin réalisé que je n'avais rien fait jusqu'à présent. Que se passerait-il si je devais mourir demain? Je ne laisserai aucune trace, tout juste une marque de sang sur la place publique, une mort pathétique. Depuis mon internement, la mort a pris un autre sens.
je me suis rendu compte que le temps était précieux. Dans le cercueil de mon esprit règne une étrange poésie, le silence des dunes, douce solitude. Face à la maladie, on est toujours seul. C'est pourquoi, dès que je me suis senti un peu mieux, une pulsion presque sexuelle a envahi mes synapses. Il fallait que j'écrive ma vie, une autobiographie ou l'apologie de la survie. Tel un peintre, j'ai pris ma plume, aiguisé mes sens. Je suis rentré en contact avec de mon silence. Écrire est un grand moment de solitude. Seul face à moi-même, j'ai vu tant de haine. Seul face à moi-même, j'ai vu tant de peine. J'ai vu tant de peine. Alors l'extrait que je viens de vous lire s'appelle Le silence des dunes. C'est un extrait de mon livre qui s'intitule Obscure clarté. Et comme vous l'avez vu, c'est un extrait qui raconte en fait comment j'ai commencé à écrire et à composer ce livre. Je vais vous lire un deuxième extrait, qui est un extrait qui me tient vraiment à cœur, parce qu'il permet de rentrer dans l'esprit d'une personne atteinte de schizophrénie. Du moins, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Et cet extrait s'appelle Une voix nommée l'autre. L'information entre chaque neurone fut altérée. La réalité s'est peu à peu éloignée. La maladie a travesti ma poésie. Mon univers s'est écroulé, seul, esselé. Je me suis retrouvé piégé dans une nouvelle matérialité. Bienvenue dans une autre constellation. Tout là-haut, dans mon cerveau, résonnait le bruit de l'altération. Un son aigu, façon piano. Des voix dansaient dans mon esprit. Chaque mot créait une symphonie hypnotique. Je n'étais plus qu'une marionnette aux mains de la maladie. Une basse hypnotisait mon cervelet. Elle frappait avec allant sur mes tympans, vociférant des insultes à l'encontre de mes propres parents. Telle une mélodie, les voix m'obsédaient, me guidaient vers un monde inconnu dans lequel l'autre est l'ennemi. Chaque passant croisé dans la venelle devint ainsi un danger pour mon intégrité. Mon cerveau faisait dire à chaque personne des horreurs sur mon identité. Seul au monde désormais, chaque jour je me repliais sur moi-même. Je devenais turbulent dans ma chambre, la fièvre du délire omnipotent. Je jetais ma chaise par terre pour me défaire de ces voix. J'aurais voulu me taper la tête contre le mur pour masquer ces voix d'ordure. Je passais des heures à me regarder dans le miroir sans me reconnaître. Mon regard lourd, pénétrant et ténébreux, ne correspondait plus à l'être insouciant que j'avais été. Un inconnu se cachait dans la glace. Las, je ne me reconnaissais pas dans ce personnage. Ce mirage me faisait peur, comme si un autre avait pris la gouvernance de ma spiritualité. Le miroir déformait-il la réalité? Ou avais-je réellement changé? Étais-je aussi cerné? Mais qui était cet être qui avait pris ma place dans le creux de la glace? Emporté par la rage, énervé par ces voix dont je voulais me soustraire, je donnai un coup de poing dans la glace pour faire voler en éclats ces visages de loin. Une fois le psyché déformé, je fus envahi par un sentiment de vide, comme si la maladie habile m'avait subitement rendu versatile. Et tous ces morceaux de moi qui gissaient par terre, tous ces bouts de verre reflétant ma chair, tout ce plasma concentré sur le parquet de ma chambre. J'étais perdu dans un trou noir, noyé dans mon miroir. Je ne pouvais me défaire de cette image de moi en train de faire voler en éclats le miroir. Quelque part, c'est mon subconscient qui venait de passer à travers. Pourtant, bien que cassé en partie, le miroir se reconstruisait subitement
subitement sous mes yeux ahuris. Dans l'antre de la glace, une double schizophrène faisait des siennes. Il voulait que je pénètre dans le miroir pour le rejoindre, et ainsi briser mes chaînes. Il me défiait, rigolait d'une voix machiavélique. Comme hypnotisé par cette vision, j'avançais vers le psyché. Lorsque la porte de ma chambre s'ouvrit brutalement, maman avait entendu la déflagration du miroir et venait voir ce qui se passait. C'est alors que mon hallucination s'estompa. Ma mère, choquée par ce qu'elle venait de voir, crut que je faisais une dépression. Mon état était le fruit de l'autre. Ses voix, ses délires me guidaient vers une contrée inexplorée, là où tout est possible, là où tout est si fragile.